Bonjour, nous sommes le 28 janvier 2025. Je vous présente un énoncé. Voilà, marchandise 40 000 litres. 40 000 litres. Avec un S sur un litre. C'est une capacité, voilà, en pluriel. 40 000 litres. Rabais 3%, coulage 2%. Prix unitaire 450 unités monétaires par litre. Emballage non repris 400 unités monétaires, TVA 6%. 4 emballages facturés. 350 unités monétaires pièce et repris 280 unités monétaires par pièce, transport 2500, frais de déchargement 1600, escompte 3%, présenter la facture, escompte déduit. Bon, c'est déjà fait, je vous le dis tout de suite. Alors, ici, le 2 janvier, enregistré la facture, j'ai déjà fait une partie. Voilà. Le 3 janvier, nous avons réclamé, recevons la note de crédit suivante. Voilà, premièrement, les frais de... Alors, je rappelle que le client, dans une note de crédit, il est content. Voilà. Bon, ça dérange plus le fournisseur. Voilà. Alors que pour une note de crédit, c'est le fournisseur qui est content. Et c'est une note de débit, pas une note de crédit. Qui est mécontent pour une note de débit. Ah, donc, une note de débit, ça désavantage le client vis-à-vis du fournisseur. Alors qu'une note de crédit, ça avantage le client vis-à-vis du fournisseur. On va se dire ça comme ça. Voilà. Alors donc, le 3 janvier, il y a plusieurs opérations d'erreur. Notamment, les frais de déchargement ne devaient pas nous être comptés. Deuxièmement, la marchandise n'est pas conforme. Nous obtenons un rabais supplémentaire de 3%. Voilà. Troisièmement, nous envoyons 3 emballages repris et une partie de leur valeur. Voilà. Et le 4 janvier, le fournisseur nous fait parvenir une note de débit pour frais administratifs de 1500. Voilà. Et le 7 janvier, paiement du fournisseur par banque. Bon. Alors tout ceci, c'est un travail sur les notes de débit et crédit. Voilà, vous avez entendu, donc c'est un travail sur les notes de débit et crédit. Effectivement, petit instant. Je vais mettre l'énoncé ici. Ça, c'est l'énoncé. Alors, je vous dis tout de suite, ça a déjà été fait. Mais simplement, je me suis trompé à un moment donné. Je vais faire la correction. Alors, la partie de l'énoncé, j'ai ramené la partie ici de l'énoncé. Voilà, c'est cette partie-là, c'est ceci. Je vais traiter d'abord ceci. Et donc, ça, ce n'est rien d'autre que la facture. C'est la facture. Alors, vous voyez que... vous voyez, c'est de l'escompte non déduit. Hein. C'est de l'escompte non déduit. Directement. C'est-à-dire que s'il paye dans les 8 jours, il a le droit à l'escompte. S'il ne paye pas dans les 8 jours, il n'aura pas le droit à l'escompte. Alors, je peux vous dire tout de suite que dans le but de cet exercice, vous voyez les dates. On a le 2 janvier. On enregistre la facture, escompte non déduit, directement. Le 3 janvier, là, on réclame, on reçoit une note de crédit du fournisseur parce qu'on est mécontent de certaines choses. Et donc on le dit et effectivement il fait des changements, le fournisseur fait des changements. Le 4 janvier, là le fournisseur nous fait parvenir une note de débit. Là, à ce moment-là, il faut payer, le client doit payer 1500. Et alors le 7 janvier, paiement au fournisseur par banque. Ce qui veut dire que entre le 2 et le 7, ben, c'est moins de 8 jours. Donc il a le droit à l'escompte. Hein. Il a le droit à l'escompte. Donc il faudra tenir compte de tous ces escomptes à la fin. Voilà. Alors, donc il a le droit à l'escompte. Je vous le dis tout de suite parce que le 7 janvier, il a le droit. Bon, c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Bon, la première des choses, on va établir cette fameuse facture. Voilà, cette fameuse facture. Je vais la faire tout de suite. Enfin, elle est déjà faite, je m'excuse. C'est pas là que je me suis trompé. Je vais vous montrer où est-ce que je me suis trompé. Voilà, c'est 40 000, donc marchandise 40 000 litres. Alors le coulage, c'est une réduction sur les quantités. On a un coulage de 2%, ça fait 800 litres. Moins 40 000 litres, moins 800 litres, il ne reste plus que 39 200 litres. Voilà, c'est la capacité nette, voilà, de la marchandise qui arrive. On a perdu quand même 800 litres, c'est beaucoup. C'est un peu trop, hein, 800 litres. Bon, perdre 800 litres,
Heureusement que c'est pas de l'acide sulfurique qu'on a perdu, parce que c'est vrai que ça doit être étanche au maximum. Et le coulage doit être minimum, mais 800 litres, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Alors, le prix unitaire, c'est 400 unitaires. 400 unitaires d'unité monétaire par litre. Bon, on multiplie la capacité nette fois 450, ça fait 17 640 000. Voilà, on a un rabais de 3%. Attention, ça, c'est le rabais de la facture. C'est le rabais de la facture. Parce que par après, il y aura une note de crédit et on envisage le client, bon, comme il vous dit ici, donc le rabais, je vais vous dire, il est là. Et c'est là que je me suis trompé, je vais modifier. Où est le rabais? Petit instant, je cherche. Frais de escompte, transport. Ouais, il est là. Ça, c'est le rabais. Alors, on calcule le rabais. Mais par après, on a une note de crédit parce que le client va discuter. Il va être mécontent de l'état de la marchandise et on obtient un rabais supplémentaire le client obtient un rabais supplémentaire de 3%. Donc, vous voyez que c'est là que je me suis trompé, c'est au niveau de la note de crédit. Mais je vais rétablir les choses. Donc, sachez qu'il y a 2 fois 3%, mais dans un premier temps, le 2 janvier, la facture, c'est 3%, c'est pas 6%. Donc, je travaille ici avec le rabais. Voilà. Donc, le rabais, c'est de 3% et on obtient ce montant-là, 529 200 unités monétaires. Voilà. Et donc, si je fais le prix là, moins ce prix-là, moins le rabais, mais on obtient le prix net. Voilà. Là, le rabais, je rappelle que c'est une réduction sur le prix, alors que le coulage, c'est une réduction sur les quantités. Voilà, donc on est à 17 110 800. Là, ensuite vient les emballages non repris, c'est-à-dire les emballages non repris. « 400 ». 400 unités monétaires, voilà, on le met. 400. Donc ça sera additionné au prix net qu'on a là. Ensuite, on a les emballages, 4 emballages facturés, 350 et repris à 280. Alors, ce 280 là n'est pas le 280 de l'énoncé, attention, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, mais c'est 350 moins 280, voilà, ce qui fait 70, fois 4, parce qu'il y a 4 emballages. Donc, ce qui fait 280. Alors, comme je viens de vous dire, j'ai dû faire un calcul pour avoir ce 280. J'ai pas été tiré le 280 de l'énoncé, ça n'a rien à voir. Il faut faire 350 moins 280, ça fait 70, fois 4, ça fait 280. Voilà. Le transport, ben, c'est 2500. Voilà. Frais de déchargement, 1600. Voilà. Et voilà, je fais un total ici qui vaut 17 millions. Un premier total, voilà, qui fait 17 115 580 unités monétaires. Ensuite, je calcule un escompte. Attention que c'est un escompte non déduit directement. C'est un escompte non déduit directement. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune. Normalement, il n'apparaît pas là. Mais je l'ai quand même mis là. Voilà. Normalement, vous devez le mettre sur la côté. Et alors, à ce moment-là, celui-ci, ben, vous faites la différence de celui-là. Donc, petit instant, vous faites. Voilà, c'est celui-là moins celui-là. 17 115 580 moins 513 467. C'est un escompte de 3%. Voilà. Et vous avez la base imposable. Alors, cette base imposable, elle est valable que vous ayez droit à l'escompte ou pas à l'escompte. Ça veut dire que vous ayez droit à l'escompte. C'est-à-dire, si vous payez, là, il est bien marqué que si vous payez dans les 8 jours, vous avez droit à l'escompte. Escompte déduit si paiement dans les 8 jours. Cet escompte, vous aurez droit si vous payez dans les 8 jours. Et effectivement, il aura droit parce que bon, il paye en délant les 8 jours.
Donc il a le droit à l'escompte, et ça, il faudra traiter les escomptes par après. Mais normalement, l'escompte, on le calcule en aparté parce qu'on ne sait pas s'il va payer dans les 8 jours. Voilà. Mais la base imposable est toujours calculée par rapport à ce fameux escompte. Voilà. C'est toujours comme ça. Donc qu'il paye l'escompte ou qu'il ne paye pas l'escompte, la base imposable peut être calculée avec un escompte dessus. Voilà. Donc la TVA, hein, comme j'ai la base imposable, je fais celui-là moins l'escompte, qu'il ait droit ou pas droit, on s'en fout. La base imposable sera toujours la même. Donc, je répète, on fait ceci moins un escompte, qu'il ait droit, s'il paye dans les 8 jours, ou qu'il n'ait pas droit, ce sera toujours la même base imposable, c'est-à-dire la différence avec un escompte. On a calculé la base imposable avec un escompte. Voilà, on va se dire ça comme ça vous le savez. Alors maintenant, la TVA, ben, je mets 6% sur ce montant-là, voilà. Et après, l'addition, ouais, je rappelle que ça, c'est calculé avec le montant de la base imposable fois 6%. Hein, voilà. Et après, pour calculer le prix hors TVA, attention, attention à ça. C'est le montant de 17. Vous reprenez le montant tout au-dessus plus la TVA. Vous reprenez le montant de 17 115, 15 580, plus la TVA, sur base de laquelle, une TVA qui sera toujours basée sur une base imposable avec un escompte dessus. Toujours. Qu'il paye ou qu'il ne paye pas. Enfin, qu'il paye dans les 8 jours ou qu'il ne paye pas dans les 8 jours. Voilà. Alors, ceci étant dit, je rajoute maintenant les emballages repris en partie. Alors, je remonte dans l'énoncé, bien sûr, puisque c'est 4 emballages facturés 350 unités monétaires pièces et repris 280 unités monétaires pièces. La différence, ben, je l'ai mis, c'est 350 moins 280. C'est 70 fois 4, ça fait 280. Je l'avais mis auparavant. 280, c'est les emballages non repris en partie. Voilà. Et alors, bon, ce qui est repris, vous devez faire 280 fois 4. Alors, c'est le 280 de l'énoncé. Hein. Attention. Ce qui est repris, c'est 280 fois 4. Alors, on va... c'est ce qui est repris logiquement. Parce que il peut se passer des choses, qu'un emballage casse, ou qu'on reprenne un emballage, donc on ne va pas tout rentrer les 4. Hein. Et c'est ce qui va se passer ici avec la note de crédit. Voilà. Et donc ici, je compte les 4 emballages dans un premier temps. 4 fois 280, voilà. 4 fois 280, c'est 1120 unités monétaires. Et puis je fais le calcul, prix hors TVA, plus ce montant-là, d'emballage repris en partie, j'ai le montant final ici, qui est le montant très important. On va mettre ça en gras, on va mettre en bleu, voilà, et c'est le montant, c'est le total. On va dire c'est vraiment le total à payer. Sachant qu'il y a un escompte en, voilà, en cours. Hein. Enfin, il y a un escompte, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a un escompte qui doit être pris en compte si il paye dans les 8 jours. Donc attention à ça. Bon, malgré tout, moi je l'ai mis dans la facture. Hein. Vous voyez bien que je l'ai mis en jaune pour vous dire que, bon, vous y intéressez si il paye dans les 8 jours, à cette partie jaune. Voilà, vous y intéressez pas s'il ne paye pas dans les 8 jours. C'est aussi simple que ça. Bon, alors maintenant on va faire la première. La question. Voilà. La facture est faite. C'est fini. Donc la facture, je l'ai. Elle est terminée. Maintenant, on va s'occuper de l'écriture au livre journal. On va journaliser les opérations. On va écrire l'opération, voilà, du 2 janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe le 2 janvier? On enregistre la facture escompte non déduit, voilà. Donc, je vais enregistrer la facture au livre journal de ce qui a été calculé ici. Donc, présenter la facture, elle est faite, puisque après, la facture, c'est ceci. Voilà, la facture elle est faite. La facture est là. Le montant a été calculé. Eh bien, maintenant,
je vais passer aux écritures. Bon, vous savez très bien que c'est achat de marchandises, TVA récupérée, emballage à rendre, voilà, et fournisseur. Bon, je vais faire tous les calculs. 604, c'est achat de marchandises. Alors, ça, c'est le montant que vous avez ici. 115 000. Non, je m'excuse. J'ai raté. Petit instant, je vais regarder ce qui va se passer. Donc, ici, je mets d'abord le montant. Alors, j'ai pas mis. C'est un cas de figure où je ne mets pas remise rabais ristourne. Alors j'aurais pu mettre le compte rabais remise ristourne. Alors à ce moment, il faut défalquer rabais remise ristourne et remettre dans rabais remise ristourne. Ben, ici, je fais en sorte que je prends un deuxième cas de figure où je mets tout dans, voilà, fournisseur et achat de marchandises. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre la TVA. Alors la TVA, elle est simple, vous l'avez là. La TVA, elle est là. Voilà, ici, c'est la TVA. Bon, la TVA, elle est là, 996 127. Alors, les emballages, bon, c'est aussi simple. Les emballages, c'est aussi simple parce que vous allez chercher, voilà, les emballages non repris en partie, voilà, qui est 280, plus les emballages repris en partie, c'est-à-dire 1120, ce qui fait 1400. Voilà. Donc, en fait, vous devez prendre les emballages à rendre, vous devez prendre ceci, 4 emballages, facturé auprès de, voilà, pièces. C'est ce que vous devez mettre. Voilà pour les emballages. Donc, vous avez mis le montant, 1400, voilà. Alors, le fournisseur, c'est celui-là. Voilà, il est là, c'est le montant total. Fournisseur, c'est le montant total. Hein. Alors, on dirait que c'est le montant total. C'est le total à payer. C'est une remarque, hein, ça. C'est pas un compte. C'est une remarque. D'ailleurs, je vais le mettre en parenthèse, entre parenthèses. C'est total à payer. Voilà. Alors, maintenant, pour avoir le montant ici, là, vous devez faire celui-là moins celui-là moins celui-là. 300. 17 300. Voilà, donc ça c'est l'achat, on achète les marchandises pour ce montant-là, 17 111 000, enfin de 17 115 300. 300. Alors, l'escompte n'est pas repris dedans, je vous le dis tout de suite. Hein. L'escompte n'est pas dedans. L'escompte, je vais le calculer en aparté. Alors, ceci étant fait, maintenant, je vais chercher les notes de crédit. Alors, dans les notes de crédit du 3 janvier, donc le lendemain, nous avons réclamé et nous recevons la note de crédit suivante. Alors, les frais de déchargement devaient nous être comptés. Les frais de déchargement, alors, ce sont ça relatif avec des frais de déchargement. Ne devaient pas nous être comptés. Donc, le client, il est content. Il est content, parce que c'est une note de crédit. Hein. Bon, on ne devait pas compter les frais de déchargement. Alors, ces frais de déchargement, ils étaient 2600, je vous le dis tout de suite, voilà, 1600. Deuxièmement, donc pas de frais de déchargement, 2600. Ensuite, la marchandise n'est pas conforme, nous obtenons un rabais de 3%, rabais supplémentaire. Et troisièmement, nous renvoyons 3 emballages repris, on renvoie 3 emballages. On renvoie 3 emballages. Donc on en avait 4. Hein.
On avait 4, on en renvoie 3. Sachant que ils sont facturés 350 et ils sont repris 280. Et ça, c'est. Je vais faire les 3 notes de crédit. Alors, le premier qui va concerner note de crédit, je vais le mettre en bleu. Alors, ça, c'est la facture. Enfin, c'est les frais de déchargement. Alors, je vous ai dit, on va déduire les frais de déchargement. Vous voyez, ils ont été comptés ici. 1600 frais de déchargement. Voilà, on va les retirer. Au travers d'une note de crédit, je vais l'enlever. Alors, 1600 ici, bien sûr, il y a un escompte de 3%, ce qui fait, voilà, le calcul, vous faites le calcul, 3% de 1600, ce qui fait 48. 48, voilà. Puis, bon, 48, je fais 1600 moins 48. 1600 moins 48, j'ai la base imposable. J'ai la base imposable. Je calcule la TVA dessus, 6%, ça fait 93. 93. Ben, je calcule 1600 plus, attention, ici c'est 1600 plus 93. C'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Voilà. Il a le droit directement à l'escompte, qu'il paye ou qu'il ne paye pas dans les 8 jours. Donc la base imposable est calculée sur un escompte. Sur base d'un escompte, qu'il paye ou qu'il ne paye pas, on s'en fout. On admet qu'il a un escompte. Par hypothèse, on admet que le client a droit à un escompte. Et donc, là, à ce moment-là, ce qui fait 1600 pour 93, ben, l'escompte, enfin, je m'excuse, le montant est de 1693. Donc, il va recevoir dans sa poche 1693 le client. Donc, il est content. Il est content. Le client est content. Bon, maintenant, on dit que ça, c'est la première chose. Ensuite, il dit qu'on a, l'énoncé dit qu'on a un rabat de 3% supplémentaire. Voilà. Donc, ici, je vais reprendre. Voilà, ce qui a trait au rabais, ça, c'est ce qui a trait aux frais de déchargement. Et là, au rabais. Bon, le rabais, c'est là que je me suis trompé. Le rabais, en fait, quand vous calculez les marchandises, le coulage, etc., capacité nette, prix unitaire, vient un prix. Et c'est là qu'on calcule le rabais. Alors, la première fois, dans la facture, on avait mis 3%. Ben, ça fait 529 000. Voilà. Mais si je fais encore 3%, c'est 3% par rapport à ce montant-là, du prix-là. Donc ce sera encore une fois 529 000. Voilà. Donc ce qui veut dire que je reprends ce 529 000, une nouvelle fois, mais elle sera présente dans la note de crédit. Donc je prends rabais 529 000. Alors, je vais faire 529 000 fois 3%, ce qui fait 15 876. La base imposable, je fais 529 000 moins celui-ci. Là, j'ai la base imposable, 500. Voilà. Puis je calcule une TVA dessus. Voilà, de 6%. De 6%, 30 729. Et puis après, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je prends ce montant-là et j'additionne celui-là. Plus les 30 000. Voilà. Donc, et ça, ce montant-là que vous voyez, là, ben, c'est ce que le client recevra dans sa poche. Enfin, dans sa poche. Ici, c'est un rabais. Donc, on va lui rabaisser de ceci. On va lui rabaisser de ceci. Voilà, maintenant venons-en à la note de crédit concernant les emballages.
Donc ici, c'est la note de crédit concernant le frais de déchargement. Note de crédit concernant les rabais. Voilà. Et la note de crédit concernant les emballages. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les emballages, on a l'énoncé vous dit nous renvoyons 3 emballages repris à une partie de leur valeur. Nous renvoyons 3 emballages à une partie de leur valeur. Donc, c'est 3 qui sont renvoyés. Hein. Voilà. Alors, comment va-t-on faire? Ben, je prends, ils sont facturés 350. La perte, ben, c'est la différence. C'est 350 moins 280. Parce qu'ils sont repris à 280. Donc 350 moins 280, ça fait 70. Mais le nombre, c'est 3. 3 fois 150, c'est 1050. Et 70 fois 3, c'est 210. Donc là, on a une perte d'exploitation voilà, de 210. On a une charge d'exploitation voilà, de 210. On a perdu 210. On va dire ça comme ça. Sur la transaction, on a perdu 210. Sur la transaction, on a perdu 210. Alors, voilà, là, il n'y a pas d'escompte, pas de base imposable, pas de TVA. Voilà, ici, on reprend juste les emballages tels quels. Ça se passe comme ça. Donc, c'est pas comme avant, il y avait de l'escompte, la TVA, ici, il n'y a pas d'escompte et pas de TVA. Bon. Eh bien, on va y faire les 3 écritures là. Alors, on va faire le 1 qui est, comment on appelle ça, la note de crédit sur les frais de déplacement. 1. Ensuite, le 2, la note de crédit sur le rabais. Et le 3, qui est... On va tout faire en une seule écriture. On va pas faire 3 écritures différentes. On pourrait faire imaginer 3 écritures différentes, mais on va le faire en deux, en une seule écriture. Tout ce qui va se passer le même jour, normalement, on peut étaler 3 écritures, c'est pas un problème. Bon. Alors, la plus facile des écritures, c'est celui-ci. C'est 1050 et 210. Ce sont les emballages. Donc, 1050 et 210. Hein, voilà. 1050, il est là. Et 210, il est là. Donc, on a une charge d'exploitation diverse, qui est le compte 6010. Voilà, charge d'exploitation diverse. Voilà. Ça, ce sont les emballages. 210 et 1050. Donc, les emballages, ça concerne les emballages. Hein. Emballage rendu. Celui-ci et celui-là. Donc, j'aurais pu faire une écriture séparée et mettre uniquement ça. Et faire la note de crédit, voilà, des emballages rendus. Bon, ça c'est une chose. Alors maintenant, la TVA ici, bon, comme je mets tout en un seul, c'est la somme de 411, c'est la somme des 2 TVA. Alors, j'ai 2 TVA. Il y a la TVA ici de 93. Allez, les TVA, si je mets les TVA ici, des notes de crédit, ben, ici, on aura 93, il est là, 93, mais il y a aussi 30 799. Sur les emballages, on n'a pas de TVA, c'est 0. Attention que c'est pas 0%, c'est 0. C'est 0, c'est pas 0%, c'est 0. Donc on a 0. Donc ici, il n'y a rien à calculer pour... voilà, ça c'est pour les frais de déchargement. Celui-ci, c'est pour le rabais. Et pour les emballages rendus, il n'y en a pas. C'est 0. Voilà. Et donc, je fais le total. C'est égal à la somme de ces trois-là. Voilà. Donc, ce qui fait, au total, 30 893 en TVA. Et c'est ce qui se passe ici. TVA récupéré, 30 893. Ça, c'est le TVA, total des TVA. Total des TVA sur les notes de crédit. C'est le total des TVA sur les notes de crédit.
fournisseur, je vais le chercher dans un petit instant parce qu'il faut faire un petit calcul. Mais il faut que j'aille chercher achat de marchandises. Bon, les achats de marchandises, il suffit d'additionner en achat. On a en frais de les achats, je vais mettre le montant ici, 1693. Et ce montant-là, voilà, il y en a, ça concerne le rabais. Ici, frais de déchargement. Voilà, ça c'est le rabais. On va calculer ça. Voilà, 500 1693. « 559 000 561 000 non, c'est pas ça. C'est pas ça. 561 000 1587. Non. Petit instant parce qu'ici je suis en train de chercher. 'C'est un travail. « 543 000. Charges d'exploitation diverses. Ben, on a perdu 210. Ouais, ça va. Il reste fournisseur et achat de marchandises. C'est ça. Bon, les deux. 515 017. Bon, 515 017.
1693. 515 017. 515 017. Petit instant. Je peux 3% d'escompte, ça fait 45. 1500 moins 45, la base imposable, c'est 1455. 5. Je n'ai pas ce montant là. Il faut dire que l'autre je m'étais trompé. Alors ici normalement. Oui, ouais, c'est là où je me trompe. 1600. Et 529 200. Voilà, c'est ça. Je m'étais trompé de montant, en fait, j'ai pris en dessous alors qu'il faut prendre au-dessus. Il faut prendre les frais directs. Donc, ce qu'on doit, c'est 1600. Parce qu'après, je vais déduire l'escompte. Hein, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas compter l'escompte, etc., etc. Parce qu'ils ne payent pas forcément dans les 8 jours, c'est ça. Alors, donc, achat de marchandises, c'est 530 800. Voilà. Unité monétaire. Alors, je vais remettre ça ici. Achat de marchandises égale 530 800. Voilà. Ça, c'est fait. Alors maintenant, celui-ci, fournisseur, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que vous faites la somme. Voilà. C'est la somme de 530 800 plus 30 893 plus 1050 moins 210. Moins 210. Et là, vous avez le montant, je veux dire, ce que vous devez au fournisseur. 562 533. Voilà. 502 533. Alors maintenant, je vais passer à la note de débit. Alors, la note de débit, qu'est-ce qu'elle est? Donc, tout ceci a été fait. Hein. Les notes de crédit, ça a été établi. Tout ceci, c'est terminé. Et maintenant, je vais passer à la note de débit le 4 janvier. Voilà. Elle nous fait parvenir. Et il faut payer tout simplement les frais administratifs qui ont été oubliés dans la facture. Les frais administratifs n'ont pas été payés dans la facture. Hein. Il y a eu des frais de déchargement, mais pas des frais administratifs. Voilà, les frais de déchargement, ils sont là. Normalement, il fallait rajouter des frais administratifs. Bon, elles viennent en note de débit. Bon, et la note de débit, elle est ici. Donc, c'est 1500, l'escompte 3%. Voilà, je calcule 1500 moins 45, ce qui fait 1455. Voilà. Et donc, après, je calcule une TVA sur la base imposable. 6% de 1455, 87,3. Et j'additionne 1500 à 87,3 pour faire 1585,3. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on doit payer. Voilà. Voilà. Comment on appelle ça? Au fournisseur. On doit payer ça au fournisseur. C'était pas ça que je voulais faire, je m'excuse. C'est celui-là.
Voilà, c'est une note de débit concernant des frais administratifs. Les frais administratifs. Et la note de débit, la voici. Alors, on va faire cette note de débit du 4 janvier. Elle est là, 4 janvier, note de débit. Achat de marchandises, TVA récupérée à fournisseur. Bon, c'est toujours le même du classique. Voilà, simplement. Oui, juste un petit truc. Il est un peu trop loin. Alors, combien c'est? Achat de marchandises, je vais te faire la note de débit, hein, elle est très simple. Voilà, ça c'est 1500. Vous avez 1500 en note de débit ici. Qui concerne donc les frais administratifs. On a la TVA, 1400, qui est de 1450, qui est de 87,3. Voilà. Et donc, j'aurai 1500 en achat de marchandises. Voilà, 1500. TVA récupérée, 87,3. Et la somme, le montant que l'on doit au fournisseur, c'est la somme des deux, 1587,3. Voilà. C'est terminé. Voilà. Pour le 4 janvier, c'est terminé. Maintenant, là, il a le droit à l'escompte. Donc, il va payer. Donc, il a le droit à l'escompte. Parce qu'il paye du 2 au 7, il y a moins de 8 jours. De 2 au 7, il y a 5 jours. Voilà. Donc, 2 au 7, il y a 5 jours. Du 2 au 7, il y a 5. Donc, il a le droit à l'escompte. Donc, il va payer le fournisseur par banque. Voilà. Et le tout, c'est de savoir faire les écritures. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, le fournisseur, on sait le trouver facilement. Alors, les produits financiers divers, ils sont simples. Pourquoi? Ce sont les escomptes. Il a le droit à l'escompte. Je vais chercher tous les escomptes. Alors, l'escompte, il y a le premier ici. C'est tout ce qui est en jaune. 513 000. Voilà, 467. Voilà, que je mets, bien sûr, les escomptes sont là. Les produits financiers divers, ils sont là. Je vais me le rapprocher d'ici, voilà. Les produits financiers divers, c'est d'abord celui de la facture. C'est l'escompte facture. Bon, il est là, 500 000. C'est le tout premier, c'est celui de la facture. Je viens de le montrer, c'est celui qui est ici. 513 000, c'est le premier escompte, c'est celui de la facture. 513 467. Ensuite, je vais mettre l'escompte de la note de débit. Bon, la note de débit, elle est là. Mais attention, voilà, il faudra additionner celui-ci. Voilà, il est là, l'escompte de la note de débit. Donc ça, il faudra additionner cet escompte-là. Alors, il y a les deux escomptes de la note de crédit. Alors, note de débit qui concerne bien sûr les frais administratifs. Ensuite, on a l'escompte de la note de crédit concernant, je dirais, les frais de... voilà, c'est 48, les frais de déchargement. Voilà. Et ensuite, on a l'escompte de la note de crédit. Alors, sur les emballages, il n'y a pas d'escompte, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et il y a l'escompte sur le rabais. L'escompte sur le rabais qui est de 15 876. Donc ici vous avez 45, 48, 15 876 et ici il n'y a pas d'escompte pour voilà, il y a zéro pour les emballages. Voilà, et là on fait pas le total, hein. Je vais vous dire comment on fait. Voilà, il faut additionner. Voilà, on prend celui-là de la facture,
on additionne celui de la note de débit et on soustrait 48 et ceux des notes de crédit. On les soustrait. Voilà, donc on soustrait, on fait 513 000 plus 45, moins 48, moins 15 876, et on a les produits financiers divers. Donc j'aurai le montant des produits financiers divers. Donc ce montant que vous avez ici, ben, il est là. C'est le montant des produits financiers divers. Alors, maintenant, le tout c'est de trouver que ce qu'on doit au fournisseur. Bon, si vous voulez faire le calcul du fournisseur, qu'est-ce qu'on lui doit? Ben, il faut aller chercher toutes les manœuvres faites sur le fournisseur. Alors, là, le fournisseur, il y a d'abord le montant. Alors, le premier fournisseur, il est là. Je vais le mettre dans une couleur. Voilà, ça c'est fournisseur. Alors, où on a fournisseur, c'est ici. Où on a-t-on encore fournisseur, c'est ici. Voilà. Et le dernier fournisseur, il est là. Alors, comment trouver le montant que voici? Comment trouver ce montant-là? Eh bien, je vais aller chercher tout ce qui est fournisseur. Donc, le premier, c'est 18 millions. Ah, c'est celui-là. 18 millions. Le second, lui, il est au crédit. Le deuxième, il est au débit. Crédit. Débit. Le troisième, il est au débit.
Bon, je vais regarder si on n'a pas plus de fournisseurs parce que bon, normalement il y en a une fois fournisseur, 2 fois fournisseur, ouais 3 fois. Et le quatrième, ça permet de trouver la valeur du fournisseur. Ok. Alors ici je vais mettre accueil. On va faire ceci. On va tirer une ligne et je vais calculer ceci, ce qui est au crédit, moins ce qui est au débit ici, moins ce qui est au débit ici. Mais ça fait 17 000. 504. Alors j'ai pas le montant. Pourquoi? Une. Oui, parce qu'en fait l'autre là-bas, il est au débit. Au débit. Bon, là, je me suis trompé. Donc, le premier, il est au débit crédit. Je rappelle qu'ici, c'est débit. Et là, c'est le crédit. Donc, le premier, il est au crédit. Le premier, il est au crédit, on est d'accord. Le second est au débit, mais le troisième est au crédit. Voilà, est au crédit. Donc, là, je vais faire égal celui-ci plus celui-là moins celui-là. Voilà. Et c'est le montant que vous avez ici. 17 550 000. Et alors, pour trouver banque, c'est facile. Hein. Bah, vous faites la différence entre 17 millions, ce que vous devez au fournisseur, moins les produits financiers divers. Vous avez le compte bancaire. Hein, voilà, il provient de la différence de ces deux-là. Donc, de 17 551 881 moins les produits financiers divers. Et vous allez avoir ce que vous devez en banque. C'est-à-dire 17 551 881 moins 497 888. Vous allez avoir ce que vous devez payer à la banque. Et donc là, ce qui est fort important, ce qui va sortir, c'est ceci. Donc il faut avoir une vue d'œil sur celui-ci parce que c'est une sortie d'argent. Voilà. Et donc ça, c'est le livre journal. Voilà, ça c'est le livre journal. Donc on a 3 notes de crédit, 2 notes de débit, calcul ici des TVA. Voilà. Ça c'est l'achat de marchandises. Concernant les notes de crédit. C'est concernant les notes de crédit. Puis bon, on retrouve les PFD, c'est-à-dire les produits financiers divers, qui sont les escomptes. Le calcul des fournisseurs, voilà, ce qu'il reste, on va dire reste fournisseur.
Parce qu'il y a des choses qui ont été déjà comptabilisées chez le fournisseur. C'est pour ça qu'il faut aller chercher tout ce qui est fournisseur. Et là, vous avez l'exercice complet sur dire les notes de débit, notes de crédit. Je vous remercie.